Bonjour les quatrièmes, on va clôturer cette leçon assez rapidement. Alors, pour la correction de l'exercice, vous l'avez sur Pronote. Cet exemple de la mer de Chine servait à illustrer les tensions politiques autour des espaces maritimes. En effet, le contrôle des routes commerciales ou des points stratégiques est fondamental pour les États. Si en plus on rajoute les richesses de la mer, que ce soit la pêche ou le pétrole par exemple, ça rajoute encore des tensions entre les États. Donc finalement, chaque État essaie de gratter des petits bouts d'État aux autres. Donc la Chine réclame des territoires depuis longtemps, parce que c'était au moment de son indépendance, à la fin des années 40, qu'elle n'a pas pu tout récupérer, donc elle les réclame depuis très longtemps, c'est le cas de Taïwan. Mais il y a aussi d'autres petites îles qu'elle réclame, qui sont d'une taille absolument ridicule, mais attention, si on a l'île, en raison des règles internationales qui fait que on a 200 miles marins autour de ces possessions qui nous appartiennent exclusivement, et bien là, stratégiquement, c'est très intéressant. Et donc, tous les États riverains de la mer de Chine sont en train de se battre pour des micro-bouts d'îles, mais qui sont très intéressantes stratégiquement. Alors, c'est important parce que, évidemment, un conflit politique, le niveau ultime du conflit politique, c'est la guerre. Donc, on n'est encore pas là, mais il y a déjà eu des tensions nombreuses qui sont arrivées. Vous pouvez voir sur cette carte les lieux de tension géopolitique dans le monde. Vous remarquerez qu'assez souvent, ils sont associés à des réserves de pétrole. Parfois, c'est simplement des endroits qui sont extrêmement étroits et où passent des routes maritimes très importantes. Enfin, un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est à cause des inégalités, de la pauvreté de certaines régions, certaines personnes n'ont pas eu d'autre choix que de tomber dans la piraterie. Alors, certains le font volontairement, mais beaucoup deviennent des pirates à cause de la pauvreté. Et donc ils s'embarquent sur des frêles esquifs, c'est des petits navires, hein, mais avec des moteurs puissants, des Kalachnikov pour tout le monde, un ou deux lance-roquettes RPG-7, et ils vont à l'assaut des navires qui passent par les grandes routes maritimes. Ils prennent en otage l'équipage ou ils volent une partie du matériel. C'est devenu tellement important que certains États ont décidé de faire escorter des navires de commerce ou protéger certaines routes. C'est le cas de l'Union européenne sur la côte est de l'Afrique. En effet, là-bas, on a la Somalie. La Somalie, c'est un État failli, un État qui a échoué, entre guillemets. C'est un État qui n'existe presque plus. Il y a des tribus avec des chefs de guerre qui imposent leurs lois sur tel endroit, tel endroit. C'est l'anarchie la plus totale, et c'est dans cette région, entre autres, que les pirates sévissent. Voilà, cette leçon est terminée. Alors, il n'y aura pas de trace écrite particulière, si ce n'est à travers un croquis qui va résumer la grande carte de votre livre, page 280-281. Je vais vous donner toutes les consignes pour bien faire ce croquis. Évidemment, idéalement, ce croquis, il se fait en classe. Hein. C'est pas l'idéal de faire ça à la maison. Je ne serai pas là pour vous donner des conseils, pour vous dire fais plutôt ci, fais plutôt ça. Je vous rappelle quand même un certain nombre de consignes. On essaie toujours de faire sa carte en commençant en haut à gauche. Ça va éviter de faire des saletés avec son doigt si on passe par-dessus. Euh, les couleurs utilisées pour la nomenclature, c'est-à-dire pour les noms, c'est toujours le noir, et on écrit horizontalement, jamais de travers. On peut écrire en bleu pour des espaces maritimes, par exemple des noms d'océans. On peut utiliser les stylos feutres, mais pas pour colorier. On utilise des stylos feutres fins, notamment pour mettre les noms, c'est une très bonne chose, ou pour tracer certains traits fins, pas de problème. Pour le reste, les couleurs, c'est au crayon de couleur. C'est pas parce que vous êtes des gamins ou quoi que ce soit, c'est la règle, ça se fait au lycée, ça se fait à l'université, les couleurs, c'est au crayon de couleur. Je vous donne un peu plus de détails en vous montrant le croquis. Pour remplir le croquis, vous devrez utiliser la carte aux pages 280-281. Les grands ports ne sont pas tous notés sur la carte. Je vous indique donc ceux qui sont à l'est de l'Asie. Au Japon, vous pouvez mettre Tokyo ou Nagoya. Ensuite, plus au sud, Tianjin, Tianjin. Plus au sud, ça je suis sûr que vous connaissez, c'est Shanghai. Plus au sud, Hong Kong. Et enfin, tout à fait au sud, Singapour.
Pour les façades maritimes, la seule difficulté est de transformer un cercle sur la carte originale en trait sur le croquis que je vous ai proposé. Pour les routes maritimes, je vous conseille de ne mettre que les principales, sinon ça va trop encombrer votre croquis. Dans le grand 2, des espaces exploités et fragiles, j'ai voulu un petit peu simplifier. Donc plutôt que de mettre les zones où il y avait surexploitation de la pêche, j'ai préféré mettre les principaux pays qui pratiquent la pêche et qui pratiquent presque tous la surexploitation. Ils sont tous très faciles à trouver, à l'exception peut-être au nord-est des Philippines. Et juste au-dessus, c'est le Japon. Les concentrations de plastique sont déjà notées, vous n'avez rien à faire. Et pour le grand 3, des espaces sous tension, il suffit de recopier la carte. En sachant cependant que pour les zones de piraterie, je préfère un figuré ponctuel qu'un figuré de surface qui là encore risque de prendre trop de place et de rendre votre croquis illisible. Voilà, cette leçon est terminée. Il n'y aura pas d'interrogation, pas de QCM, tout simplement parce que je commence à trop manquer de temps. Donc si je veux réussir à faire la leçon correctement, que ce soit en présentiel ou en distanciel, il faut que je m'enlève un certain nombre de choses. C'est aussi pour ça que cette leçon n'est pas allée très très vite, peut-être que vous avez remarqué, mais voilà, j'ai pas tellement le choix. La prochaine fois, on fera une leçon d'histoire. On va aborder la vie politique en France au XIXe siècle, durant la Troisième République notamment, jusqu'en 1914. Et on va étudier notamment le progrès du droit de vote. Passez une bonne journée, à la prochaine fois, faites attention à vous, à vos proches et aux autres.